Deuxième vidéo, toujours en lien avec la douleur. Nous allons parler de la sphère viscérale, tout ce qui touche au système digestif et le système neurologique. On attaque de suite. Go! Donc, on va commencer par parler du système digestif. Dès la naissance, quand votre embryon se développe, vous avez votre colonne qui va développer un étage après l'autre. Et en même temps que ces étages se développent, vous avez un organe qui va être lié par un nerf et rattaché à cet même étage vertébral un muscle auquel il sera également relié par le même nerf. Donc si vous avez dans votre ventre un organe qui va s'enflammer, je ne sais pas moi, à cause d'un lendemain de hier où vous avez beaucoup mangé, beaucoup bu, estomac qui s'enflamme, le nerf qui se rattache à l'estomac risque d'enflammer du coup l'étage vertébral en question et qui peut à son tour venir enflammer le muscle auquel il s'y rattache. Donc il n'y a jamais qu'une seule cause, c'est multifactoriel. Après, il s'agit de savoir si d'un point de vue chronique, vous avez toujours la même région du corps qui s'enflamme. Là, ça vaudrait la peine d'aller voir du côté digestif, viscéral, s'il n'y a pas quelque chose à faire à ce niveau-là. Vous avez également un nerf très important, le nerf vague. Alors, il n'y a pas que celui-ci, mais il y en a tout plein d'autres. Mais ce nerf vague, qui est responsable de la contraction du diaphragme et également de l'activité du cœur, va passer au travers d'un trou situé au centre du diaphragme. Si, à cause de votre hygiène de vie trop stressante, vous avez à la longue le diaphragme qui se spasme, il peut potentiellement, sur des périodes de crise, venir comprimer ce nerf vague et provoquer des troubles, tachycardie, bradycardie ou autres problématiques du genre au niveau cardiaque. Alors qu'en l'occurrence, votre cœur va très bien, c'est simplement un surplus de stress qui engendre un gros spasme au niveau du diaphragme. Et ça se produit un peu partout dans votre corps. Vous avez des symptômes type, voilà un autre exemple qui me vient en tête, le sciatique. Ce n'est pas forcément le syndrome du pyramidal ou une racine nerveuse qui est comprimée au niveau de vos lombaires. Ça peut simplement être au niveau de la zone côlon, une inflammation à ce niveau-là qui va engendrer une accumulation de liquide inflammatoire qui peut venir du coup comprimer le nerf sciatique. Donc, c'est compliqué de dire « tu as mal à cet endroit-là, c'est à cause de ça », c'est très souvent multifactoriel. Il faut simplement aller chercher la cause du problème et pas se résoudre à juste traiter le premier symptôme qui nous semble le plus cohérent au premier abord. Il faut vraiment prendre le corps dans son ensemble. Et allant dans ce sens, au niveau de l'inflammation due à un organe qui pourrait être enflammé à un moment T, nous avons également le système lymphatique qui, lui, est le système poubelle du corps. C'est un circuit avec du liquide riche en protéines qui a pour but de venir capter tous les petits déchets métaboliques et autres déchets qui pourraient circuler, stagner dans le corps. Et grâce à son circuit, il va venir les capter, l'envoyer au niveau de votre foie pour le traiter, essayer de l'éliminer, pour envoyer ces déchets suivants dans vos reins pour l'éliminer au travers de l'urine. Donc si vous êtes un peu sédentaire, que vous ne bougez pas beaucoup, très souvent on voit le plus souvent en été, de la rétention d'eau qui apparaît au niveau des jambes. Donc ce signe du godet quand on appuie sur la peau, c'est simplement une traduction du système lymphatique qui ne fonctionne pas correctement. Cette rétention d'eau et ce signe du godet est une accumulation simplement des protéines, du surplus de protéines que vous avez dans ce liquide lymphatique. Donc, le premier remède pour ça, hormis tout ce qui est diurétique, le thé vert peut aider à justement éliminer le surplus d'eau, mais surtout une bonne activité physique. Car le seul moyen de faire remonter du sol à votre cœur le sang et ce liquide lymphatique, c'est l'activation de vos muscles solaires, donc les mollets. Et ça, on les travaille grâce à la marche. La marche va activer vos muscles de vos jambes, qui va créer un effet de pompe dans vos vaisseaux et donc va aider à ramener le sang contre l'effet de la pesanteur. Vous avez également des petits clapets qui vont aider à éjecter, donc au niveau du retour veineux et lymphatique, le liquide vers le haut. Par contre, avec l'âge, ces clapets deviennent de plus en plus dysfonctionnels et travaillent de moins en moins, d'où l'apparition de varices dans la plupart des cas. Donc pour remplacer ce problème de clapet mécanique, il faut vraiment se mettre au sport et surtout marcher, marcher, marcher et éviter au maximum la sédentarité. Et dernier point que je voulais évoquer, c'était
tout ce qui est lié à votre système neurologique. Vous avez deux systèmes principaux qui fonctionnent, le système sympathique et parasympathique. Le système parasympathique a pour but de permettre à votre corps de se mettre en état de pause, de régénération, où il va envoyer la plupart du sang au niveau de vos organes digestifs pour digérer, pour assimiler et faire tout le travail qu'il est censé faire, même au niveau des autres organes. Le système sympathique, lui, va s'activer en général dès le matin avec son petit pic de cortisol au réveil pour mettre votre corps en route pour faire face aux différents stress que vous allez subir durant votre journée. Le problème, c'est qu'on est beaucoup trop souvent dans ce système sympathique et pas assez en parasympathique, ce qui mène très souvent à des inflammations chroniques, à des burn-out et autres problématiques du genre. Donc, ça paraît bête comme ça, mais du yoga, de la méditation, des exercices de respiration peuvent réellement avoir un impact sur votre système sympathique pour redescendre et passer en mode parasympathique pour optimiser les chances de votre corps à se régénérer, à faire tout ce travail d'élimination qu'il est censé faire. Le système nerveux sympathique envoie des influx pour vous mettre en état de combat ou de fuite dans des états de crise aiguë, mais de manière chronique. Si vous êtes tout le temps en sympathique, il va également être lié à la production de cortisol. J'ai déjà fait une vidéo liée à l'explication de comment fonctionne le cortisol sur votre corps quand il est produit de manière chronique. Je vous invite à aller la regarder. Ce qui ne sera pas bon, c'est si on est trop souvent justement dans ce système sympathique. Les douleurs chroniques que vous avez sont dues à une accumulation d'influx nerveux de votre cerveau. Dans la plupart des cas, quand on arrive à traiter la problématique et donc il n'y a plus aucune raison d'avoir mal et que vous continuez à avoir des douleurs qui persistent, c'est simplement une habitude de votre cerveau à envoyer des influx de douleurs dans la zone en question, vu qu'elle a été pendant tellement longtemps attaquée, enflammée, votre cerveau, pour s'économiser, va simplement envoyer des petits influx de douleur. Et donc, même si les tissus ont été guéris, si vous avez retrouvé une mobilité complète, vous avez potentiellement toujours des petites douleurs qui persistent. Et donc, on a d'autres moyens pour essayer de court-circuiter ces influx de douleur. Même par moment, si vous avez une zone qui est encore enflammée, vous pouvez court-circuiter cet influx nerveux pour faire partir la douleur, malgré le fait que la zone soit toujours irritée ou enflammée. Donc, pour prendre soin de votre système nerveux et être un peu plus souvent dans votre système parasympathique, commencez par déjà diminuer tous les stimulants, café, même du thé, reste un stimulant pour votre système nerveux. J'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques pistes sur la compréhension de vos potentielles douleurs. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour parler d'autres systèmes qui sont responsables également de vos douleurs. Allez, bye bye!